s'installer? Pour venir s'installer, chercher une ferme à reprendre dans le Grand Quart Sud-Ouest et une rencontre. Voilà. Un ancien exploitant un exploitant qui cherchait à prendre sa retraite et qui cherchait la relève. Et du coup, voilà, une annonce. Et voilà. C'était une formation dans le domaine? Agricole, ouais. Enfin, j'étais salarié agricole et puis après je me suis fait une formation agricole et du coup après je cherchais à m'installer, ferme à reprendre. D'accord. Voilà. Donc le Gers, il n'y avait pas de raison de le Gers? J'avais jamais mis les pieds dans le Gers avant. Bon, juste pour le fun, alors le Gers? Oui, ici, oui, si je me suis installé ici, c'est que ça me plaît. Ouais. C'est beau. Oui, oui. Alors, quand tu dis exploitation agricole, on dit élevage et agriculture. Je suis éleveur. Éleveur uniquement. Uniquement, oui. Ouais, je fais éleveur, oui. Après, je fais des céréales pour mon troupeau parce que je me suis installé en agriculture biologique. Donc, je suis autonome sur tout l'élevage. Je fais les céréales pour les animaux, le foin. Et là ça fait donc 4 ans, en gros, c'est ça? Je suis arrivé fin 2014, on a fait un an de parrainage avec l'ancien exploitant, et après moi je me suis installé fin 2015, donc 1er décembre 2015. D'accord. Voilà. Okay. Et c'est quoi le cheptel, combien de bêtes? J'ai repris une quarantaine de mères, maintenant je suis rendu à 55 à peu près mères, avec toute la suite, donc ça fait une centaine de bêtes. D'accord. Au total. Donc il y a quand même une contrainte dans l'élevage, enfin il faut être tout le temps là, quoi. Mais oui, surtout que je suis parti sur une production je fais du veau sous la mer, donc ça nécessite de faire téter matin et soir à heure fixe. Donc il faut être 7 jours sur 7 là, à heure à peu près fixe, quoi. Toute l'année? Toute l'année, oui. Été comme hiver? Oui, été comme hiver, jour férié, jour pas férié, voilà. Ça fait partie de chez toi aussi? Ah oui, tout ce qui est là, ouais. Et du coup ça penche bien. C'est juste pour expliquer la puissance du tracteur. Ouais. L'année dernière, il y a une partie pas cette parcelle-là, mais une autre, que j'avais mis en céréales. La moissonneuse n'a pas réussi à monter pour finir de moissonner. À ce point-là? Oui, à ce point-là. Donc, on n'est pas en pente, hein. Je comprends pas. Alors là, on est devant une situation, je dirais, politique-économique. Vous aviez des aides européennes qui sont supposées être sucrées prochainement. On était considéré comme zone défavorisée et la carte est en train d'être faite et on sort de cette zone défavorisée. Parce qu'on est rattaché à une petite région agricole qui est majoritairement plate et qui n'a pas les mêmes contraintes que quelques communes, qu'une quinzaine de communes. Donc là, on serait exclu de cette zone-là et ça représente énormément. Un manque à gagner, beaucoup? Un manque à gagner pour moi. Je suis éleveur spécialisé élevage, quoi, et j'ai 125 hectares de prairies essentiellement. Ça représente 8 000 € annuels. Ah oui. Et ça représente mon revenu. D'accord. Ni plus ni moins. Et parce que là, le travail, ce que tu fais, toi, toute l'année, c'est pas rémunéré si tu n'as pas cette subvention. Et non, le problème, c'est qu'avec les aides, les subventions PAC, le problème, c'est qu'on vend, tout ce qu'on vend est en dessous du prix de revient. Du coup, on vend à perte, donc ce qui vient compenser, c'est les aides PAC, quoi. Alors vous vendez à perte parce que les prix sont fixés par qui? Le marché. Et... Et en fait, quand j'ai repris le troupeau de mon prédécesseur, lui s'est installé en 78-77 et il m'a vendu ses génisses et même il vendait ses génisses, tous ces animaux au même prix qu'il les avait achetés dans ces années-là. Sauf que à cette époque-là, il n'y avait pas d'aide PAC et il n'y avait pas toutes les charges qu'on a maintenant. Donc il y a un gros problème. Il y a un énorme problème. Est-ce que les charges ont complètement évolué aussi? Elles ont décuplé, les charges. Quand on parle de charges, c'est quoi? Charges sociales, les charges sociales, je pense pas qu'elles aient énormément augmenté, mais c'est tout ce qui va à côté, toutes les charges, tout ce qu'on prélève, que ce soit la chambre d'agriculture, la certification bio, le coût d'alimentation, les charges de mécanisation. Un tracteur maintenant, c'est 100 000 €. Alors les engins mécaniques, là, c'est aussi à toi? C'est à moi, oui. C'est à la banque. Mais c'est à moi, sur le papier, oui. Ça sert à quoi un tracteur? Ça me sert pour tout ce qui est travaux de sol, pour les cultures. Ah oui, c'est vrai. Parce que
Bon, celui du tracteur il fait 150 chevaux. Dans la plaine, 100 chevaux ça suffirait largement pour faire ce que je fais. Mais bon, vu que j'ai des parcelles que je cultive qui sont comme ça, il faut compenser un peu. Et un tracteur, il faut un tracteur qui soit un peu lourd pour compenser dans les pentes aussi. Alors la banque, elle a combien là sur un truc comme ça? C'est combien? C'est 42 000 euros d'occasion. Voilà, enfin tous ces frais-là se sont accumulés sur le temps. Ouais, c'est un petit peu par-ci par-là, mais au final, c'est gigantesque. Alors la question qui me vient, moi, c'est quand on sait tout ça avant de s'installer, pourquoi on s'installe? Parce qu'on est passionné, parce qu'on a envie, parce que moi je me suis installé en bio, c'est par conviction. On est dans un environnement qui est quand même vachement protégé, qui est joli. On a envie de faire changer les choses, on a envie d'aller à l'encontre d'une agriculture industrielle, de produire quelque chose qui a de la valeur, qui a une valeur alimentaire, mais qui a aussi une valeur politique derrière. C'est un acte politique de produire à manger aussi, parce qu'on défend un type de société, enfin, un modèle social et économique différent. C'est nourrir des gens avec de la qualité, avec quelque chose qui a été fait avec passion, avec amour, et qui est différent du modèle qu'on veut nous imposer à l'heure actuelle, qui est industriel, qui n'a pas de valeur, et à part une valeur marchande. Alors on se retrouve devant des grands lobbies industriels, d'agriculture, enfin on les connaît, et on se sent pas tout seul face à tout ça? De plus en plus là. Ouais. Là, après en plus un hiver long et humide où ça a été compliqué, plus toutes ces aléas administratifs, là c'est fatigant, ouais. Moralement c'est dur. Surtout, je me suis installé il y a... ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant. Prendre ça maintenant, ça remet tout en question. En plus, on va avoir un petit cet été, du coup, pas gagner de sous, comment on fait? Oui, c'est dur, ouais. Ça veut dire aussi que pour une exploitation comme ça, il faut s'endetter, quoi. Ah oui, quand je me suis installé, je me suis endetté, mais j'étais confiant parce que mon plan de financement, il tenait la route, ouais. Et donc, ça tient encore la route. Le banquier y suit, sauf qu'il y avait cette part d'aide. À l'époque, quand je me suis installé, il n'y avait pas de doute là-dessus, quoi. Et du coup, c'est ça maintenant le problème. C'est que maintenant, on enlève 8 000 euros d'un coup et il n'y a rien pour le remplacer. Et puis 8 000 euros, ça se trouve pas comme ça, quoi. Et j'ai beau essayer de valoriser au mieux mes produits, quand même, 8 000 euros, je vais pas les trouver comme ça, et puis c'est pas en agrandissant que je vais réussir à compenser, parce que agrandir derrière, on va brasser plus de pognon, mais derrière est-ce qu'on va retrouver c'est pas dit, quoi, loin de là. Et alors cette nouvelle politique, elle vient d'où? C'est qui décide ça? C'est la France, le gouvernement, c'est l'Europe? C'est pas l'Europe. Le gouvernement essaie de remettre la faute sur l'Europe, mais l'Europe là-dessus, elle dit juste il y a un problème sur votre carte, faut la refaire. Mais elle dit pas, c'est pas elle qui dit les critères, c'est pas elle qui dit si vous rentrez ou si vous sortez. Là, c'est purement le ministère. Et le ministère, depuis le début, on essaie de négocier, et il n'y a pas de négociation possible. La carte est imparfaite, ils le savent, mais ils veulent pas revenir dessus. Il y a des zones qui rentrent, qui n'ont rien à faire en zone défavorisée, et il y a des zones qui sortent, qui sont pleinement légitimes à être en zone défavorisée, mais ils veulent pas revenir dessus. Alors là on est, comment dirais-je, les conséquences, on sait ce que ça peut engendrer, effectivement, mais on vous propose quelque chose en échange? Non, il n'y a rien, c'est du vent. Alors il nous parle fonds d'allègement des charges, ce qui a été mis dans la crise de l'élevage il y a 3 ans, 4 ans, qui sert très peu, et c'est ponctuel comme mesure, ça c'est 1 an. Et derrière, c'est rien. Suppression des cotisations MSA, mais ça c'est pareil, c'est 1 an. Puis c'est rien, quoi. C'est des mesures ponctuelles à court terme qui ne servent pas à grand chose, quoi. Là, on a besoin de quelque chose de structurel. Mais un changement structurel, ça se fait pas du jour au lendemain, quoi. Et là, c'est pas en mettant les gens face au mur ou la tête dans le seau que ça va changer les choses, quoi. Enfin, ici, ça veut dire aussi la mort du territoire, quoi. Nous, on va disparaître, certes, mais c'est aussi tout un territoire qui va disparaître, parce que là, dans les communes qui sont impactées, il n'y a que l'agriculture et que l'élevage qui est possible.
On va pas faire d'agroforesterie, on va pas faire de biomasse, on va pas faire des cultures. Enfin, on va voir après les parcelles. Moi, j'y vais pas en tracteur. C'est des parcelles pour des ruminants, quoi. C'est pas. Parce que c'est accidenté ici. On est très accidenté. Oui, on n'est pas en plaine. Non. C'est pas la Beauce ni. Non. Puis alors, quand on est allé à l'Élysée, on nous parlait irrigation. Ici, des lacs, il y a de quoi faire, mais ils servent pas, enfin ils servent plus. Parce qu'au bout de 3 ans de culture, dans les pentes, la bonne terre, elle est en bas, et du coup, ça sert pas à grand chose. On nous a parlé méthanisation. Ici, méthanisation, c'est pas vraiment non plus adapté. Après, on nous a parlé filière, montée en gamme, donc faire du bio, faire de la vente directe. Bah, c'est fou, c'est déjà ce qu'on fait, parce que on est déjà avec des marges très très faibles, donc on essaie déjà de maximiser nos productions, valoriser au mieux nos productions. Donc, on est déjà beaucoup à être allé vers le bio et de plus en plus vers les circuits courts. Sauf qu'après, les circuits courts ici, on est dans le Gers, on n'est pas en région parisienne, quoi. Donc, circuits courts, c'est limité aussi. Donc bon, après qu'est-ce qu'on fait? C'est un peu... Le combat, c'est plus la niaque, quoi, pour se battre pour Non, parce que de toute façon, quand les gens se battent, ils ont l'impression que ça ne sert pas à grand chose. Et puis après, se battre, mais se battre pourquoi? Parce que c'est en fait là, ça devient tellement récurrent de se battre pour des miettes qu'au final, les gens n'ont plus envie de se mobiliser. Perdre du temps, perdre de l'énergie. Et toi, personnellement, t'en es où par rapport à ce qui va se passer? Tu penses décider quelque chose dans les mois? Moi, je veux rester ici, moi. Mais après, c'est trouver... Bon, là, pour le moment, c'est beaucoup de colère, beaucoup de rage. Parce qu'on s'est quand même battu cet hiver, on s'est mobilisé beaucoup. On a essayé de faire bouger les choses de manière politique, de manière joyeuse, festive. Ce qui est compliqué, de positiver dans des moments comme ça. Donc là en ce moment c'est plutôt beaucoup de lassitude, mais après va falloir rebondir, va falloir trouver d'autres solutions, mais j'attends pas qu'elles tombent d'en haut, quoi, les solutions, quoi. Ça c'est sûr, c'est pas l'État qui va me sortir de ce pétrin, quoi. Et encore c'est beaucoup individuel comme sortie de solution, enfin comme sortie de problème, quoi. Et ça c'est pas satisfaisant. Ouais, c'est pas avec les 15 voisins autour, c'est juste tout seul, on se débrouille pour voilà, et ça c'est pas intéressant. Continuer à insister. Ouais.